Salut mes petits pragmas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des fuites de méthane? Alors j'imagine que vous avez dû entendre parler de ce gaz comme étant le gaz des vaches qui pètent, et que c'est abominable, et qu'il faudrait se débarrasser des vaches, et que ceux qui élèvent des vaches sont des horribles contre-écologiques qui nous font un changement climatique éhonté, et que les agriculteurs sont la lie de l'humanité, hein. Sauf que là, on va voir que les fuites de métal, en fait, c'est pas tant les vaches qui les font, hein, que l'extraction de produits gaziers ou de produits pétroliers, etc., etc. Il y a d'ailleurs une enquête, j'avais vu une enquête là-dessus, sur ces fuites de méthane qui sont complètement passées sous silence, pour justement, on n'en parle pas, et on fait retomber ça sur le dos des vaches, hein, c'est beaucoup plus pratique, hein. Les fuites de méthane, une bombe climatique longtemps oubliée dans la lutte contre le réchauffement planétaire. France Info a cartographié l'ensemble des fuites de méthane depuis le début de l'année 2023 dans le monde et vous explique les origines de ce gaz aux sources multiples dont les émissions sont pourtant les plus simples à endiguer. Donc c'est simple à endiguer en fait. Alors attends, toc, je vais vous agrandir un peu. Attends, je suis où là? Toc, là. Comme ça, je vais pouvoir aussi mieux le lire parce que il est tard, mes yeux sont fatigués et je suis vieux. Il est incolore et inodore, mais c'est un des gaz à effet de serre les plus nocifs pour la planète, connu du grand public pour être notamment émis lors de la digestion des bovins. Encore eux, hein, ces saloperies de bovins. Le méthane, CH4, a un pouvoir réchauffant sur 20 ans 84 fois supérieur au dioxyde de carbone, le fameux CO2. À ce jour, il aurait contribué à environ 30% du réchauffement climatique depuis l'ère pré-industrielle, selon les Nations Unies. Et environ les Nations Unies, hein, qui ne veulent rien sacrifier au confort des Américains et qui pollueront tant qu'il faudra pour garder le confort des Américains. On s'en souvient de celle-là, hein. Et environ 60% des émissions mondiales de méthane proviennent des activités humaines, toujours d'après l'ONU. Parmi elles, une bonne part vient des fuites durant l'extraction ou le transport du pétrole et du gaz. À l'occasion de la COP28 qui réunit les dirigeants du monde à Dubaï jusqu'au 12 décembre, donc c'est passé, hein, France Info a donc récolté les données de l'agence spatiale néerlandaise, SRON, et du Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA, pour cartographier les fuites de méthane recensées par satellite et par avion depuis le début de l'année 2023. Alors, étrangement, je vois la France ici, je vois des élevages, je vois pas de fuite de méthane. C'est bizarre ça. Nos vaches ne fuient pas. Nos analyses montrent que depuis le 1er janvier, 3029 fuites ont été recensées dans 49 pays différents. Les 6 pays présentant le plus grand nombre de fuites sont les États-Unis, 840, le Turkménistan, 358, l'Inde, 307, la Chine, 246, la Russie, 197, le Pakistan, 190. Aux États-Unis, c'est principalement l'État du Texas qui produit les fuites les plus importantes depuis la révolution des hydrocarbures de schiste. Le fameux gaz de schiste, hein, cette saloperie, hein, survenu dans les années 2000, quand on a commencé à effectuer de l'analyse satellitaire pour détecter les fuites, on s'attendait à voir quelques fuites par an, mais on a réalisé qu'il y en avait des centaines, voire des milliers, se souvient Thomas Lovo, enseignant-chercheur à l'université de Reims. Des zones d'ombre dans la détection. Plusieurs satellites scannent quotidiennement l'atmosphère terrestre à la recherche de la moindre fuite de méthane, car pour pouvoir légiférer et endiguer les fuites, il faut rendre l'invisible visible aux yeux de tous, sourit Daniel Zavala Areza, scientifique au sein de l'ONG environnementale Defense Fund. D'autres moyens sont mis en œuvre pour compléter les données satellitaires, survol d'infrastructures pétro-gazières, par avion, par drone, surveillance des petites fuites via des réseaux de capteurs au sol ou en voiture. Mais malgré le développement de ces moyens de suivi, des zones d'ombre persistent dans l'utilisation des satellites. Parmi elles, la nuit, les océans, les zones proches des pôles. En effet, la télédétection a besoin de lumière pour fonctionner. Le problème, c'est que plus les pays sont proches des pôles, moins il y a de soleil.
à une certaine période de l'année. Il y a des zones où on a encore beaucoup de mal à détecter les fuites, explique Thomas Lovo. C'est le cas du Canada ou du nord de la Russie, pour lesquels aucune détection n'est effectuée, alors qu'ils abritent de nombreuses infrastructures énergétiques et que des fuites sont attestées par des chercheurs. Donc c'est un gros problème. Mais bon, il faut extraire. C'est là-dessus que notre société est basée. Faut surtout pas réfléchir à comment sortir de cette extraction. Non, réfléchissons juste comment fermer ces fuites de méthane, mais continuons à extraire. Même problème pour les océans où les fuites sont indétectables par satellite. Or, environ 30% de la production mondiale de pétrole et de gaz est extraite des zones offshore, selon l'Agence internationale de l'énergie. Malheureusement, on sait peu de choses sur leurs émissions et ce qu'elles représentent au niveau mondial, mis à part que ce sont des plateformes les plus anciennes qui produisent le plus de fuites. Lâche Manfredi Caltagirone, je ne sais pas comment ça se prononce, chef de l'Observatoire international des émissions de méthane, du programme des Nations Unies pour l'environnement, la PNUE. Mais cela devrait changer en juin 2022. Des scientifiques ont pour la première fois détecté par satellite une fuite importante de méthane provenant d'une installation dans le golfe du Mexique. Une industrie pétrogazière négligente. Bah oui, c'est pareil, ils font des économies, donc économie égale problème. Les activités humaines responsables de la pollution au méthane sont nombreuses. En 2022, 36% étaient liés à l'agriculture, élevage et riziculture. Donc 36% des gaz de la pollution au méthane est liée à l'élevage, donc à nos bovins et à la riziculture. Je trouve ça énorme, mais je trouve ça vraiment énorme. Enfin, je veux dire, des vaches, on n'en élève pas depuis 10 ans. On en élève depuis le néolithique. 33,7% à l'énergie, 17,9% aux déchets et 2,5% à la combustion de biomasse selon l'Agence internationale de l'énergie. En ce qui concerne les compagnies pétrogazières, sur lesquelles France Info porte particulièrement son attention, la majorité de ces émissions ne sont pas issues d'accidents, mais bien de simple négligence, explique Alexandre Dapremont, cofondateur de l'entreprise Keros, spécialisée dans les données géospatiales et climatiques. Par exemple, dans le cadre d'opérations de maintenance sur une infrastructure pétrolière, au lieu de faire les choses proprement, ils ouvrent simplement les vannes. Ah bah oui, c'est plus simple. De part et d'autre du pipeline qu'ils souhaitent vider et laissent s'échapper le méthane pour éviter tout risque d'explosion lors de travaux, illustre Thomas Lovo. Un autre type de fuite courant est lié à l'absence de torchage, qui consiste à brûler le gaz naturel excédentaire. Lorsque l'on extrait du pétrole, celui-ci remonte souvent à la surface accompagné d'eau et de gaz, qui sont ensuite séparés de l'or noir. Dans l'industrie pétrolière, on a beaucoup de fuites parce que le gaz, principalement constitué de méthane, est un produit dérivé qui ne les intéresse pas, explique Thomas Lovo. À défaut d'être traité ou exporté, ce gaz est normalement brûlé. Or, lorsque les torchères ne fonctionnent plus, il faut des semaines pour qu'elles soient réparées. Et donc tant qu'elles ne fonctionnent plus, le gaz il part dans l'atmosphère en fait. Car elles sont souvent situées au milieu du désert ou en pleine montagne, ajoute le chercheur. Les autres fuites sont engendrées par du matériel défectueux, comme des vannes de pression qui ne marchent plus et diffusent du méthane en continu. Et donc, d'où proviennent les fuites de méthane? Et donc là, on a un petit schéma. Donc, sur ce petit schéma-là, les fuites se produisent lors de l'extraction du pétrole, lors de son stockage, ou lorsque le matériel est défaillant. Donc, c'est-à-dire ici, ici, et ici. Pour le charbon, le méthane est évacué dans l'atmosphère pour éviter un coup de grisou. Explosion accidentelle de gaz dans la mine. Et donc là, voilà, il s'échappe dans l'atmosphère, quoi. Pour le gaz naturel, le méthane peut s'échapper à chacune de ces étapes des étapes de la production, à l'extraction, à la transformation, au transport et au stockage par le biais de fuites sur le pipeline ou sur les vannes. Les déchets ménagers, les fameux méthaniseurs. Le méthane est créé lors de la décomposition des déchets organiques par les bactéries. Et donc là,
On a la nouvelle loi compost qui rentre en vigueur là aujourd'hui, donc vous aurez la vidéo demain, donc qui rentre en vigueur hier. Et donc quand on composte nos déchets organiques, on va faire des fuites de méthane. On va être des pollueurs. Ces fuites-là sont pourtant les plus simples à colmater, selon Manfredi Caltagirone du PNUE. Il existe une capacité bien plus grande à réduire les émissions dans le secteur de l'énergie que dans celui de l'agriculture et des déchets. 40 à 45% de ces réductions auraient en réalité un coût net nul, explique-t-il, dans un rapport publié en 2021. L'ONU affirme qu'une réduction de 45% des rejets de méthane d'ici 2030 permettrait de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré comme le prévoit l'accord de Paris. Donc là on voit bien que c'est multifactoriel, cette montée des températures autour du globe. Il faut vraiment s'attaquer à tous les sujets. C'est-à-dire c'est pas que le CO2, il y a aussi la vapeur d'eau, hein, on n'en parle pas, mais la vapeur d'eau qui fait aussi effet de serre. Donc c'est vraiment multifactoriel. Hein. Déréglementation tardive. Face à cette négligence de l'industrie, quelle est la solution ? Il faut une législation pour faire bouger les choses, insiste Flavia Solazo de l'Environmental Defence Fund. En 2021, à la COP26 de Glasgow, 150 pays ont signé le Global Methane Pledge, visant à réduire les émissions de méthane d'au moins 30% d'ici 2030 par rapport à 2020. Problème, ni la Chine, ni la Russie, ni l'Inde n'ont ratifié les États-Unis l'ont ratifié, hein, ni l'Inde n'ont ratifié cet accord, alors que ces pays représenteraient à eux seuls plus de 32,5% des émissions mondiales de méthane, selon l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Si les États-Unis n'ont légiféré qu'en 2022, la prise de conscience a été encore plus tardive en Europe, car elle ne produit presque pas de pétrole sur son territoire, détaille Jean-Daniel Paris, chercheur du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Ce n'est que très récemment, le 15 novembre, que le Parlement et Conseil européens ont confirmé un accord provisoire sur des nouvelles règles pour réduire les émissions de méthane. Ce gaz étant un angle mort de notre stratégie climatique, il ne l'est plus, a déclaré l'eurodéputé français Pascal Canfin, membre de l'équipe de négociation du Parlement. Mais cette réglementation ne semble pas convaincre les associations environnementales qui pointent du doigt le fait qu'elle ne concernera pas le secteur agricole, pourtant à l'origine de 53% des émissions de méthane de l'UE. Foutez la paix au monde agricole. Et ce ne sera qu'à partir du 1er janvier 2027 que les exportateurs vers l'Europe seront tenus d'appliquer les mêmes mesures que les entreprises européennes. L'engagement mondial sur le méthane n'aura du mordant que s'il inclut des mesures contraignantes, juge Flavia Solazo, et si le meilleur levier se situait du côté de ceux qui financent cette industrie pétro-gazière. C'est pas une mauvaise question. Les pays consommateurs doivent responsabiliser les compagnies et les gouvernements dont ils achètent les produits. Il faut que le message soit clair. Si vous voulez avoir accès à nos marchés, vous devez agir sur le méthane, conclut Manfredi Caltagirone. Et donc je voulais revoir la petite mapounette. Est-ce qu'on peut tourner le globe là ? Est-ce qu'on peut... Ah oui, on peut le tourner. On peut le tourner. Ah, je suis surpris. J'aurais pensé qu'en Allemagne, il y en aurait plus que ça. Bah, il n'y en a pas. Enfin, j'en vois pas. Avec les mines à charbon qu'ils ont réouvert, les centrales à charbon, etc. Alors après, ils datent... Ah, 1er janvier 2023. Enfin bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre avis et vos opinions dans les commentaires, à discuter entre vous, hein, vos échanges. C'est toujours intéressant de les lire, tant qu'ils restent dans le respect mutuel de chacun. N'hésitez pas non plus à me laisser un like, hein, si vous aimez ce que je fais, ou un dislike. Si vous aimez pas ce que je fais, ou si ma personne vous débecte, hein, n'hésitez pas à vous servir des pouces pour me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, j'ai quelque chose à vous dire. Vous êtes 85% à visionner les vidéos, mais à ne pas être abonné. Alors, il suffit là de vous abonner, d'activer la petite cloche, puis comme ça, vous en louperez aucune. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.